J'étais parti, en fait, genre à la base, je devais partir en camping avec des potes. Et je pars en camping avec eux de base, tu vois. Sauf que le jour d'avant, je me dis, bon, vas-y, je vais pas skater pendant une semaine. Vas-y, go skater. Vraiment, je crois que ça a été la pire idée de ma vie. Quand je suis atterri, j'avais la moitié du skate dans la rampe et l'autre moitié sur le plat. Donc, qu'est-ce que ça fait quand tu atterris? Et bah, ça fait que ça te stoppe, mon frère. Et qu'est-ce que ça fait après? Bah, tu t'écrases la gueule par terre. Donc, je m'écrase. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait une fracture de coude, mais à ce moment-là, je le sais pas. Pour moi, je me suis déboîté l'épaule. Y a pas un jour où tu t'es défoncé en... Alors, très clairement, non. Ah si, putain. Oh si, là, tiens. Ah, alors là, comme pour vous dire, je suis giga... En fait, je suis en... J'étais parti... En fait, genre à la base, je devais partir en camping avec des potes. Et je pars en camping avec eux de base, tu vois. Sauf que le jour d'avant, je me dis, bon, vas-y, je vais pas skater pendant une semaine. Vas-y, go skater. Vraiment, je crois que ça a été la pire idée de ma vie. Donc, je vais skater et tout. Je suis tout seul au skatepark parce que c'était un peu un temps merdique. Mais à l'aise, je skate quand même. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un transfert, je vais essayer de faire un schéma simple. Un transfert, c'est, t'imagines, là, c'est le plat de la rampe, tu vois. C'est le plat du... Tu vois, t'as une rampe qui vient comme ça, et une aussi qui sont comme ça de l'autre côté, tu vois. Et t'as le plat au milieu. Le transfert, c'est de passer par-dessus le plat et atterrir dans l'autre camp, dans l'autre rampe, tu vois. C'est ça un transfert. Et, bah moi, je me dis, vas-y, pourquoi pas le tenter, tu vois. Et en gros, bah... Je le paye, j'essaye première fois, je le passe first try, du premier coup. Et dans ma tête, je me dis, c'est peut-être de la chatte, tu vois. Non, frérot, t'aurais jamais dû te poser cette question, ma gueule. T'aurais jamais dû. Je retente une deuxième fois, et là, je prends mes faceplantes dans la gueule. En gros, si vous voulez, quand je suis atterri, j'avais la moitié du skate dans la rampe, et l'autre moitié sur le plat. Donc, qu'est-ce que ça fait quand tu atterris? Et bah, ça fait que ça te stoppe, mon frère. Et qu'est-ce que ça fait après? Bah, tu t'écrases la gueule par terre. Donc, je m'écrase à, je sais pas, 5-6 mètres plus loin. Mon pote, je me relève, je gueule de toutes mes forces. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait une fracture de coude, mais à ce moment-là, je le sais pas. Pour moi, je me suis déboîté l'épaule. Alors, on va récapituler. J'ai mal ici, mais dans ma tête, c'est je me suis déboîté l'épaule. Frérot, je m'explique comment c'est possible? Enfin bref. En fait, quand je faisais ça, ça me lançait toute une douleur, genre ça montait jusqu'à là, tu vois. Donc pour moi, c'était l'épaule. Pas du tout. Ouais, je sais, j'ai plagié Squeezie sur le pas du tout. Pas du J'ai giga mal. Je suis à la limite de chialer, tu vois, tellement j'ai vraiment mal, tu vois. Une fracture du coude, ça fait giga mal. Et bah, je me relève et je me suis dit, mais merde, 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 tu vois. Et je pense à demain, tu vois, le fait que, putain, mais gros, comment ça, je me suis fait ça un jour avant de partir en vacances et tout, tu vois. Je suis con, tu vois. Et je rentre chez WAM et je appelle un pote et je lui dis, frérot, il y a moyen que tu m'en... Parce que retenez bien ce moment. Retenez bien ce moment, s'il vous plaît. J'appelle un pote et je lui dis, je viens d'arriver chez moi, donc j'avais une demi-heure de marche. Vous imaginez la galère. J'ai un coude en moins, je fais une demi-heure de marche avec mon sac, mon skate, la gueule. J'arrive chez moi, je dis à un pote, ouais frérot, s'il te plaît mec, tu peux m'emmener aux urgences. Retenez bien ce moment. Tu peux m'emmener aux urgences, s'il te plaît mec, je crois que je me suis pété l'épaule ou je me suis déboîté l'épaule. Mon pote, il me fait, vas-y, y a pas de souci. Il m'amène aux urgences. Et bah du coup, moi, je vais me faire soigner. Conclusion, retenez bien aussi cette conclusion. Conclusion, bah non, c'est juste un hématome. Dans ma tête, je suis, ah ouais, mais il est balèze l'hématome quand même, t'as vu? Enfin bref, il me dit, dans 12 jours, c'est plié, t'as plus rien. Je suis bah nickel, tu vois. Mais attendez, je vous ai dit que j'avais appelé mon pote pour aller aux urgences. Quand en fait, le skatepark se trouve est littéralement à 150 mètres des urgences. Il y a zéro van là-dedans. T'as le skatepark en gros qui est là, et t'as les urgences, genre à ma porte, tu vois. Vraiment pour te faire une idée. Je suis rentré chez WAM à 3 km, sachant que j'avais tous mes papiers, carte vitale, etc. Au final, appeler mon pote et me dire qu'il m'emmène aux urgences alors que j'étais à 150 mètres de base. Mais frérot, de QI ici. J'ai 2 QI. Mais en fait, je pense que tellement j'avais mal et tout, tu sais, je m'en battais les couilles, que j'ai même pas tilté, tu vois. Enfin bref, je me dis, dans 12 jours, c'est plié. Donc bref, le lendemain, je pars quand même en vacances avec mes potes.
On va au bord de mer. Oh génial, je peux pas me baigner parce que j'ai un plat. Si, j'allais me baigner mais j'étais comme ça dans l'eau. Hein. J'étais. Salut les gars, vous allez bien ou quoi? Bah ouais, bah je peux me baigner juste la zigounette quoi. C'est trop bien frère. Super, hein, les vacances de ouf. Sachant qu'en plus je me mettais la caisse tous les soirs avec mes potes. T'imagines le truc, il a morflé le plâtre. Donc je reviens dans 12 jours. Je vais chez le médecin, enfin aux urgences, enfin à l'hôpital pour faire un contrôle du tu vois. Et là, le frérot, il me sort quoi? Ah ouais, non, par contre, on va pas pouvoir enlever le plâtre. Vous avez une fracture. Comment ça, j'ai une fracture? Il y a 12 jours de ça, tu me dis, j'ai un hématome, frère. Ça passe d'un hématome à une fracture. Y a pas un problème quelque part, mon frérot, là? Y a pas un problème, mon pote? Genre, j'ai un hématome et après, tu me dis, j'ai une fracture. Genre, l'hématome, c'est un Pokémon, il a évolué ou c'est comment, mon frère? Bondslide, you evolved into Sudowoodo! Je garde mon calme, sachant que je devais bosser au mois d'août et je m'étais fait ça en juillet. Et je me suis dit, bah c'est bon, je vais pouvoir bosser. Ouais, Nolan, si t'es encore sur le live, va te faire foutre parce que je sais ce que tu vas préparer comme phrase. Enfin bref, je devais bosser, finalement j'ai pas bossé parce que. Enculé, il est encore là. Et du coup, bah, je peux pas bosser, tu vois. À cause de ça, tu vois, genre de la fracture. Et genre, le mec, il me dit, bon, bah, on va refaire votre plâtre et on va vous mettre un vrai plâtre, tu vois. Ouais, parce que le frérot, à la base, il m'a posé une vieille attelle qui tient avec 3 ficelles, mon pote, et t'as vu, c'est la Hesse. Hein. J'étais en train d'écrire. T'es vraiment un enculé, Nolan. Le mec, bah, du coup, bah, je garde ça pendant 1 mois et demi. Et il m'a dit, surtout avant de partir. Alors, par contre, pas de mouvement brusque et pas de skate, tu vois. Il m'a dit, si tu retombes dessus, frérot, t'auras des vis dans le coude. J'ai fait, ouais, t'inquiète, de toute façon, je risque pas de skater, t'inquiète pas, frérot. Tu me connais, j'ai de cuit, frère. J'ai de cuit. Je pars de l'hôpital avec ma daronne et tout. Je fais, bon, bah, putain, je vais me faire chier pendant 1 mois, surtout que c'est l'été, je peux rien faire. Donc pendant 1 semaine et demie, 2 semaines, je sors pas de chez WoW. Enfin, je sors, tu vois, avec mes potes et tout, mais je fais rien de ouf, tu vois, genre, on va boire un verre et tout, t'as vu. Et je me dis, frérot, quand même, putain, casse les couilles, j'ai envie de skater, tu vois. Et ce que je fais, je décide d'aller skater. Je dis à ma mère en plus, mais vraiment phrase de guignol. Non, mais de toute façon, tu me dis rien, c'est ma vie, je fais ce que je veux. J'ai 18 ans. Le rebelle. Donc je décide de skater bah, tout la fin de l'été, tu vois. Sauf que arrivé vers, je sais pas moi, la fin de l'été, peut-être 5-6 jours avant, 1 semaine peut-être avant, fin août, je vais skater normalement. Je suis avec mon vieux plâtre de merde. Et je crois que c'est le jour où j'ai le plus de chatte, je crois. Je tombe par terre. Mais mec, je tombe. La vie que c'est vrai. Qu'on me tue si je mens. Je tombe, mais vraiment, genre en fait je tombe d'une rampe, tu vois, et en gros je tombe côté gauche, tu vois, donc c'est une rampe comme ça, tu vois, et en gros je tombe comme ça, ou comme ça, enfin bref, je sais plus de quel côté, enfin bref, je tombe, je vous jure que c'est vrai, ce coude là où j'avais le truc, il est passé à as de cogner la rampe, vraiment, il est passé à as de cogner la rampe, et j'ai eu la peur de ma vie. Je me suis dit non frère, je vais avoir des vis. Parce que sachez que si vous avez des vis quelque part, vous perdez énormément de mobilité. Hein. C'était moi, je perdais 20% de mobilité de mon coude. En gros là mon coude, maintenant bon, tu vois, je peux me baisser quand même, tu vois. Mais genre si t'as 20% de mobilité en moins, tu peux pas aller plus loin que ça, tu vois. Enfin, je sais pas, tu vois. Tu peux pas le baisser plus loin que ça, t'as vu? Parce que t'as des vis forcément. Et j'ai eu genre The Chat. Et le mec il vient me revoir, il me fait bon, je vois que ça va bien et tout machin. Vous avez pas fait le mouvement brusque. Je lui ai dit, t'inquiète, t'inquiète mon pote. Moi je suis quelqu'un de... Je suis clean frère, je fais rien. Bah Daron elle m'a regardé d'un oeil en mode, mais lui... Je vais rien dire parce que... mais t'as capté tu vois. C'est arrivé aussi, je me suis fait une double luxation plus fracture du cartilage de croissance sur mon petit doigt juste avant de partir avec des potes dans un camping. Frérot, mais de toute façon, quand tu pars en camping et le jour d'avant, t'as envie de faire des dingueries, mais faut pas les faire. Vraiment, conseil. Quand vous partez quelque part où ça va être genre génial, faites pas des trucs, prenez pas des risques. Restez chez vous à jouer à la console, sans branle, tu vois. Au moins, t'es sûr, demain, peut-être t'auras mal au pouce, mais ça y est, tu vois. Moi, dernier jour de l'année de 5ème, je fais le fou et tout parce que je suis grave content que l'année soit finie, donc je fais le fou devant les filles. Logique, hein, on les connaît ça. Hein. On l'a tous fait, hein. Du coup, vu que je suis bête, je décide de glisser sur le ventre dans le couloir du bâtiment. Et le carrelage est tout sec. Et là, drame arriva, toutes les premières dents en moins et 2 gencives explosées. Oh mec! Oh là là, comment t'as dû douiller! Oh les dents en plus, ça fait mal gros. Non mais Brielle, ma gueule, t'inquiète frère.
Moi, dernier jour de 6ème, juste avant les grandes vacances, on fait un foot en EPS, un pote me pousse et je retombe sur mon petit orteil, l'hôpital vacances gâché. Oh, ça, le pire, c'est... Je pense que vraiment le pire, mec, c'est quand tu te fais des fractures. Souvent quand tu te fais... C'est souvent quand tu te fais des... Franchement, les fractures avant les vacances, c'est le pire moment. Parce que tu te fais la fracture et tu te dis, yes, pendant 2 mois, je suis niqué. Pendant 2 mois, je vais être chez WAM à rien foutre.